Très bien, bonjour à tous, Laurent Muller, je suis anesthésiste réanimateur au CHU de Nîmes et je suis responsable du secteur des réanimations. Alors le but aujourd'hui de ma conférence, c'est de vous parler de ce grand débat sur les colloïdes et les cristalloïdes qui est peut-être en train de toucher à sa fin. Vous savez qu'en théorie, un colloïde doit avoir un pouvoir d'expansion meilleur qu'un cristalloïde et à ce titre-là, on devrait avoir un bénéfice en termes de survie meilleur avec les colloïdes. Alors vous savez qu'il n'en est rien puisque en réanimation, toutes les études randomisées, à l'exception de l'étude Cristal, n'ont pas montré de bénéfice des colloïdes avec des effets secondaires néfastes et notamment des insuffisances rénales aiguës. Et en anesthésie, en période opératoire, les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes, à savoir que aucune étude, qu'elle soit randomisée ou de cohorte, n'a pu démontrer qu'à moins de 30 ml par kilo et par jour, il y a une toxicité des colloïdes, donc pas de toxicité rénale. Par contre, comme en réanimation, les études en anesthésie n'ont pas pu démontrer un bénéfice des colloïdes par rapport aux cristalloïdes. Donc tout ça nous pousse à attendre les résultats d'études randomisées à venir, donc notamment l'étude FLASH qui sera présentée cet après-midi. Mais nous avons des recommandations des agences européennes, agences françaises du médicament. Et ces recommandations sont relativement claires. Les HEA à l'heure actuelle doivent être strictement réservés aux hémorragies avec un échec clinique des cristalloïdes, strictement à la dose de 30 ml par kilo et par jour maximum, et si possible ne pas dépasser un jour de traitement. Donc lorsque nous aurons le résultat des dernières études randomisées, eh bien, il faudra prendre une décision, à savoir que si toutes ces études en cours, ces deux études en cours restent négatives, eh bien peut-être faudra réfléchir à ne plus utiliser ces produits au bloc opératoire. Si par contre il y a une positivité de ces études, eh bien à ce moment-là, il faudra réfléchir aux meilleures conditions d'utilisation de cette classe thérapeutique. Je vous remercie.